Ils retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. Proposition pour vivre la vocation de l'Église en Terre Sainte. Lettre du cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Suite. Cette lettre est structurée en 3 parties. La première partie commence par mon analyse de la situation chaotique actuelle. Avant de parler d'idéal, il est nécessaire de s'ancrer solidement dans la réalité telle qu'elle est, en y reconnaissant la présence et l'action de Dieu. Dans la seconde partie, je voudrais partager une vision pour notre communauté qui s'inspire et s'appuie sur les Écritures, en référence précisément à Jérusalem. La troisième cherchera à traduire cette même vision en implication pastorale pour notre communauté ecclésiale, en abordant les activités de nos paroisses, des familles, des écoles et des institutions. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit avant tout d'une lettre à vocation pastorale. Elle ne contiendra pas de considérations ni d'analyse à caractère purement politique. Elle n'est pas, entre guillemets, politique, elle n'est, entre guillemets, politique que dans un sens plus large, dans la mesure où elle concerne notre présence en tant que chrétiens dans la polis, c'est-à-dire, P-O-L-I-S, c'est-à-dire dans notre monde réel et dans notre ville de Jérusalem, tout en restant toujours tourné vers la véritable et définitive polis, en grec cité, la Jérusalem céleste. Première partie, lire la réalité, réfléchir au présent. Avant de nous interroger sur notre mission de croyants, nous devons regarder avec honnêteté le contexte dans lequel nous sommes appelés à vivre. Mais il faut partir de la réalité dans laquelle nous nous trouvons, si nous voulons répondre concrètement à la question qui nous accompagne tout au long de cette lettre, comment vivre en chrétien dans cette situation de conflit? C'est une réalité aussi complexe que la nôtre. Toute tentative de synthèse, dans une réalité aussi complexe que la nôtre, toute tentative de synthèse est nécessairement partielle. J'accepte ce risque. Ce n'est pas mon intention donc de faire le récit des événements, mais avant tout d'en saisir la portée historique. Le 7 octobre 2023 et la guerre de Gaza ont représenté quelque chose de différent et de bouleversant pour chacun des 2 peuples de cette terre. Pour les Palestiniens, cela représente l'ultime étape dramatique d'une longue histoire d'humiliation et d'exode. Pour les Israéliens, en revanche, quelque chose d'inédit, des violences qui ont fait revivre les horreurs survenues en Europe il y a 80 ans. Sans entrer dans ces discussions qui dépassent le cadre de notre propos, nous tenons toutefois à souligner que ce moment est désormais universellement considéré comme l'un de ces événements décisifs qui marquent la fin d'une période et en inaugurent une autre, et qui s'est produit de la pire manière qui soit. Nous avons été précipités dans un, entre guillemets, après, que nous avons du mal à comprendre, mais dont nous pouvons déjà esquisser les contours. Ce que nous vivons n'est pas seulement un conflit local, c'est le symptôme d'une crise bien plus profonde, d'un changement de paradigme à l'échelle mondiale. Pendant des décennies, la communauté internationale, et en particulier le monde occidental, a cru en un ordre international basé sur les règles, les traités et le multilatéralisme. Non sans une pointe d'hypocrisie, elle affirmait que le droit international, la Convention de Genève, les résolutions de l'ONU étaient des instruments imparfaits mais nécessaires pour réguler la coexistence entre les peuples et protéger les plus faibles contre la loi du plus fort. Aujourd'hui, tout le monde semble avoir pris conscience de sa faiblesse, mise en évidence par son incapacité à gérer ces conflits.
en Israël et en Palestine, pour des raisons différentes et opposées. La confiance dans ce système a disparu depuis longtemps. Nous assistons au retour du recours à la force comme instrument jugé décisif pour la résolution des conflits, celle-ci étant réduite presque exclusivement à sa forme violente et militaire, au détriment de toute autre possibilité fondée sur le droit, le dialogue et la responsabilité envers les civils. La guerre est devenue l'objet d'un culte idolâtre. On ne s'assoit plus à la table des négociations pour éviter à tout prix les conflits, mais on les garde bien à l'esprit comme un scénario possible, voire inévitable. Les civils ne sont plus des victimes collatérales, mais des dommages imputables au refus de l'ennemi de se rendre ou des instruments utiles à la réalisation de ses propres objectifs. La guerre est une fin en soi. Certaines puissances mondiales qui se présentaient autrefois comme les garantes de l'ordre international révèlent un autre visage. Elles choisissent leur camp, non pas en fonction de la justice, mais en fonction de leurs propres intérêts stratégiques et économiques. Une grande partie des institutions, civiles, politiques, religieuses, s'en trouvent réduites à demeurer les spectatrices silencieuses et impuissantes face à l'émergence de ce nouveau désordre mondial. La logique de la dissuasion en tant qu'instrument de sécurité, le recours aux armes et à la force dans la résolution des conflits, ainsi que le concept même de défense, soulèvent aujourd'hui des questions éthiques et politiques d'une grande importance. Leur légitimité, les conditions de leur emploi, leurs coûts économiques et sociaux, leurs conséquences concrètes sur la population civile et bien d'autres encore. À ces questions s'ajoute aujourd'hui un élément qui ne peut être ignoré. La conscience civile des peuples, mûrie au fil du temps, est profondément marquée par l'assimilation des valeurs de la dignité humaine, du respect de la vie et des droits fondamentaux. Ce patrimoine moral, désormais gravé au cœur des sociétés contemporaines, interpelle chaque choix politique et militaire et impose des limites claires à l'usage de la force. L'histoire de cette terre, marquée par des conflits anciens et répétés, nous enseigne en outre qu'il est illusoire de penser que la force, même lorsqu'elle est jugée nécessaire à court terme, puisse à elle seule offrir une solution durable. Lorsqu'elle devient un langage courant et un critère dominant, elle finit par alimenter une spirale de violence qu'il est vraiment difficile d'interrompre. Cette violence laisse derrière elle des blessures profondes, des destructions matérielles et des déchirures morales qui pèsent sur les générations futures. C'est pourquoi, sans ignorer la complexité des choix auxquels les autorités sont confrontées, nous ne pouvons cesser de rappeler que la force ne peut être ni l'horizon ultime, ni le fondement sur lequel construire un avenir de paix. Le rôle des médias et de la communication est aujourd'hui plus central que jamais. D'une part, ils sont la fenêtre par laquelle nous recevons des informations provenant d'endroits autrement inaccessibles. D'autre part, ils sont devenus le vecteur privilégié de la diffusion de récits multiples, souvent contradictoires, et de plus en plus difficiles à vérifier. Dans un conflit comme celui que nous vivons actuellement, la guerre ne se déroule pas seulement sur le terrain, mais aussi à travers les mots et les images. Chaque photographie, chaque vidéo, chaque titre peut devenir une arme. Et le risque de se perdre, de ne plus parvenir à distinguer le vrai du faux, l'actualité de la propagande est bien réelle. À cela s'ajoute un autre élément peut-être encore plus nouveau et inquiétant. La guerre en cours a soulevé des questions éthiques pour lesquelles nous ne sommes pas préparés. Je pense en particulier à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les opérations de guerre. Il ne s'agit plus seulement d'armes toujours plus précises ou de drones télécommandés,
nous entrons dans une phase où ce sont les algorithmes qui sélectionnent les objectifs et prennent des décisions qui, jusqu'à hier, relevaient exclusivement de l'humain. Que se passe-t-il lorsqu'une machine décide qui vit et qui meurt? Quelle responsabilité incombe encore à l'homme? Ce sont là des questions nouvelles auxquelles nous n'avons pas encore de réponse, mais que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. Je ne souhaite pas m'étendre sur ces questions si complexes, mais simplement de souligner que cette nouvelle ère soulève également des questions inédites que nous devrons tôt ou tard prendre sérieusement en considération. Il faut toutefois préciser que la crise du multilatéralisme et des institutions, ainsi que ces nouvelles questions, ne sont pas des abstractions intellectuelles éloignées de notre réalité quotidienne. En revanche, elles ont un impact direct sur la vie de notre communauté. Elles constituent le cadre dans lequel s'est déroulée la vie quotidienne ces dernières années, et elles sont source d'une profonde souffrance. Je me suis souvent demandé, par exemple, combien de personnes sont mortes sur notre territoire ces dernières années à cause d'une décision prise par un algorithme. C'est de ce contexte que nous devons interroger le vécu de notre diocèse. Sans prétendre tout dire, essayons de mettre de l'ordre dans le chaos qui nous entoure, en regroupant les différents aspects de ce que nous vivons autour de 5 axes fondamentaux. 1. La rupture du lien, douleur, haine et méfiance.